Bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République à la Maison-Blanche, professeur Alpha Condé et Barack Obama, ont échangé sur la lutte contre Ebola et les appuis apportés aux 3 pays touchés. Élection présidentielle en Guinée, la CENI poursuit la formation de ses démembrements à l'intérieur du pays. C'est pour l'appropriation du chronogramme de cette consultation électorale en vue. Et puis du nouveau dans l'accident de la circulation de Nongo, la vie de la seule rescapée est hors de danger. Aïssatou Boniface Silla est en soins à l'hôpital sino-guinéen de Képé. Voilà pour les titres, encore bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, en séjour de travail à Washington, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été reçu à la Maison-Blanche par son homologue américain Barack Obama. La lutte contre Ebola et le renforcement de l'aide apportée aux 3 pays touchés par l'épidémie étaient au centre de cette rencontre. Envoyé spécial à Sanassi Keïta. À Washington, pour la réunion de la Banque mondiale consacrée à la relance de l'économie des pays victimes de la maladie à virus Ebola, les présidents guinéens, sierra-léonais et libériens ont été reçus à la Maison-Blanche ce mercredi 15 avril 2015 par le président des États-Unis d'Amérique. D'entrée de jeu, Barack Obama a félicité ces 3 dirigeants pour leur volonté affichée dans la lutte contre le virus Ebola. Le président du pays de l'oncle Sam, satisfait de la baisse considérable du nombre de cas d'infection dans ces 3 pays de la sous-région ouest-africaine, a réitéré son engagement à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir les présidents Prosper Alpha Condé, Ellen Johnson Sirleaf et Dr Ernest Bai Koroma à gagner le pari de leur plan commun de riposte à Ebola. Le président Obama a dit que non seulement il va continuer à nous aider pour que tous les pays arrivent à l'Ebola zéro, mais qui va faire en sorte aussi qu'on puisse être accompagné pour le post-Ebola afin que le dégât apporté à notre économie puisse nous aider à redresser notre situation économique. C'est l'engagement qu'il a pris ce matin dans son discours. Juste après cette rencontre avec le président Barack Obama, le chef de l'État s'est rendu au Capitole, bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis d'Amérique. Ici, Prosper Alpha Condé est avec le Black Caucus, l'ensemble des parlementaires au Congrès. Au centre des entretiens, le soutien de la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Aussi, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Washington. On assiste à un événement unique, un événement inédit, très rare pour un chef d'État, parce que le président de la République est reçu par le Black Caucus, l'ensemble des parlementaires au Congrès, ce qui est extraordinaire. Et quand on voit l'engouement dont il bénéficie, qui l'entoure, quand on voit la joie, la bonne humeur et la curiosité de ces parlementaires pour entendre le président, et en tant qu'ambassadeur, je ne peux qu'être fier et reconforté. Il faut reconnaître que ça fait un grand succès pour le président de la République, parce que, franchement parlant, quand on voit cette mobilisation, on est satisfait, on se dit qu'il a une aura très certaine et très solide. Le président de la République est ravi du soutien que vient lui apporter ces parlementaires américains dans le développement socio-économique de la Guinée. Nous avons eu le grand plaisir d'avoir presque tous les congressmen noirs du Black Caucus qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir derrière leur leader DeLong et Jesse Jackson. Donc, comme tout le monde sait, le Congrès est fondamental dans l'attribution des ressources des États-Unis. Nous avons eu le grand plaisir d'avoir leur soutien total, non seulement pour l'Ebola zéro, mais pour le post-Ebola. Donc c'est un grand honneur pour nous d'avoir eu tant de congressmen à cette réception, parce que presque tous les membres du Congrès afro-américains sont venus à ma rencontre et ils ont pris des engagements fermes d'accompagner la Guinée. Donc c'est une très grande victoire pour nous. Enfin, le président de la République, Prosper Alpha Condé, a reçu en audience ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone. Objectif, discuter davantage des voies et moyens devant permettre d'harmoniser les points de vue pour une lutte coordonnée contre le virus Ebola. Toujours à Washington, avec les partenaires techniques et financiers, la délégation guinéenne fait la revue à mi-parcours du partenariat stratégique Guinée-Banque mondiale. Une liaison vidéoconférence a été également établie pour permettre aux autres membres du gouvernement de participer au débat depuis Washington. Mamadi Gassama, reportage. Au cours de la deuxième journée de leur séjour de travail à Washington, la délégation guinéenne a rencontré en premier lieu les représentants de la Banque mondiale. Au milieu des discussions,
faire la revue à mi-parcours du partenariat stratégique Guinée-Banque mondiale. Les discussions que nous avons eues ce matin nous ont permis de réévaluer cette stratégie pour la rendre peut-être beaucoup plus pertinente au contexte actuel de la Guinée et effectivement de voir aussi comment on peut la réorienter pour aider la Guinée à faire face aux impacts divers d'Ebola. Malgré la crise sanitaire qui traverse la Guinée, la gestion rationnelle des fonds a permis de stabiliser le cadre macroéconomique. En témoigne cette signature d'accord de don de 10 millions de dollars. Ces fonds seront essentiellement destinés à la relance des activités du secteur de la pêche en Guinée. La banque est en train de s'activer dans la finalisation de l'étude de faisabilité de Swapiti, que ce soit la partie technique que financière, mais également il faut se dire que la revue à mi-parcours du cadre de partenariat stratégique nous a permis de comprendre que les projets qui ont été à l'époque retenus dans ce cadre ont été exécutés de façon normale. Après l'étape de la signature, la délégation a été successivement reçue par le vice-président Afrique Banque mondiale et le département des finances du Fonds monétaire international. Les débats se sont focalisés sur la mise en œuvre du projet de barrage de Swapiti, mais aussi l'organisation des prochaines élections présidentielles. À l'étranger, Bamako au Mali, fin des travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Objectif, améliorer la sécurité alimentaire et la gestion rationnelle des ressources naturelles au Sahel. Le président de la République, Professeur Alpha Condé, a été représenté à cette rencontre internationale par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Hadi Kamara, Kabasouma, bureau de presse de la primature. Après N'Djamena, en 2013, c'est Bamako qui a abrité hier les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS, comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. C'est un véritable creuset de réflexion sur les mécanismes permettant de sécuriser les modes d'existence et les moyens de production des populations rurales, tout en contribuant à la réduction de la pauvreté à travers le financement des activités. L'accélération du processus d'intégration économique visé par la création du SILS a été une réponse spécifique et pertinente aux défis et enjeux énormes de notre espace, le Sahel. L'autre grand défi auquel nous devons faire face est celui de la maladie à virus Ebola, le SILS. À travers ces mécanismes appropriés, doit mener des analyses approfondies en vue d'apporter sa contribution dans la lutte contre Ebola. Dans l'optique de diversifier son partenariat, le SILS a renoué avec certaines institutions financières comme la BAD, la BID, le PNUD et la Banque mondiale. La participation guinéenne à ces travaux a été remarquable. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana était là pour discuter avec les chefs d'État présents du financement de certains projets identifiés par la Guinée. La Guinée a adhéré à cette organisation depuis 2011 et depuis lors nous sommes en règle de nos cotisations, de même que nous devons renforcer cette organisation et la Guinée doit prendre une part active là-dedans. Alors par exemple, il est demandé que le SILS et la CEDEAO faire pour que la CEDEAO puisse travailler avec le SILS sur toutes les problématiques qui ont été soulevées ici. Alors il y a aussi que des projets ont été identifiés qui intéressent la Guinée. Alors là-dessus, j'ai plaidé pour que notre pays bénéficie aussi, comme il ne l'a pas fait encore, de certains projets initiés par le SILS. Parce que depuis notre adhésion, à date d'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de SILS dans notre pays. Les chefs d'État ont bien compris cela. Une attestation de reconnaissance et une médaille ont été remises au président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, président en exercice sortant de SILS. À la fin des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté et signé le communiqué final des travaux, un document qui met en relief l'accès des populations africaines à l'alimentation en quantité et en qualité. À présent, nous recevons en direct sur ce plateau le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, pour une importante déclaration du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et quelle est cette déclaration du gouvernement?
En effet, suite aux graves implications soulevées par les déclarations faites à une radio locale de la place dans son émission de Grande Gueule, au cours de cette émission ce jour, à 9 h, par le syndiqué M. Mohamed Diallo dit Junior, en détention à la maison centrale de Conakry pour des faits criminels. M. Diallo alias Junior est accusé d'assassinat de Mme Boiro et autres. Il est présumé innocent jusqu'à son jugement. Et je précise que la chambre d'accusation est saisie de ce dossier. Les diligences se font. Donc, monsieur répondra de ses actes devant la juridiction du jugement. Suite à cette sortie médiatique, qui n'est pas la première, puisque il y a 2 mois, monsieur Junior a également fait une interview à un journal en ligne. Des sanctions étaient tombées, notamment un gardien-chef de la maison d'arrêt qui a été suspendu et actuellement qui est en mandat de dépôt pour ce fait. Et voilà que 2 mois après, les mêmes faits recommencent. Pour cela, j'ai décidé, au nom du gouvernement de la République, de prendre les mesures correctives suivantes. Première mesure, la suspension de ses fonctions de M. André Salefa Leno, directeur national de l'administration pénitentiaire pour faute lourde. Deuxièmement, la nomination de M. Alpha Tanoudi Kamara, précédemment conseiller technique du ministre de la Justice, en qualité de directeur de l'administration pénitentiaire par intérim. Troisième point, j'ai instruit le procureur général près de la cour d'appel de Conakry de mettre en place une commission d'enquête pour faire toute la lumière dans les 24 heures sur les circonstances et les complicités internes et externes qui ont permis à M. Mohamed Diallo alias Junior de faire sa sortie médiatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour cette déclaration. On ouvre à présent le dossier élection à Conakry. La machine électorale est en marche à la CENI. L'institution chargée de l'organisation des élections en Guinée renforce les capacités de ses démembrements afin d'améliorer leur performance. La formation concerne les présidents des CECI, des CEPI, des 38 circonscriptions du pays pour l'appropriation du chronogramme de l'élection présidentielle de 2015. Explication Seydou Diallo. À plus de 260 km de la capitale Conakry se situe la préfecture de Mamou. C'est dans cette ville cosmopolite et très paisible que la CENI centrale a choisi pour regrouper les présidents des commissions préfectorales et communales des circonscriptions électorales du pays en vue d'une formation sur le chronogramme de l'élection présidentielle de 2015. Il faut être extrêmement, je dirais, avisé, extrêmement posé, extrêmement lucide pour l'intégration de l'ensemble de ces paramètres vers un but final, c'est-à-dire la qualification des actes que nous allons poser. Et sur ce plan opérationnel agrégé de la CENI, une explication du cadre légal et administratif du mode opératoire de la révision du fichier électoral a été dispensée à ces 38 participants. La CENI se dote d'une vision. À partir de cette vision, elle élabore un plan opérationnel. Ce plan opérationnel définit un ensemble de tâches qui sont réparties dans un plan réaliste et réalisable. Avec le cadre juridique, nous rappelons au président des CEPI, mais aussi au président des CICI, de quelle manière on peut articuler les opérations de révision des votes, des listes électorales. Mais au-delà de ces opérations de révision, il y a l'affichage, il y a la correction, ça c'est extrêmement important. Ce sur quoi je veux aussi insister, c'est le régime juridique applicable contentieux en matière d'inscription ou de correction, voire même d'annulation. L'appropriation de toutes ces données par ces présidents de CECI et CEPI contribuera, une fois de retour dans leur circonscription, à qualifier davantage le processus électoral pour des scrutins apaisés dans notre pays. Justement, à propos de cette élection présidentielle, la communauté internationale est également à pied d'œuvre pour la tenue d'une élection libre et apaisée dans notre pays, ce qui explique la présence de l'émissaire de Ban Ki-moon en Guinée.
Simon Pierre a été reçu en audience par le ministre des Droits de l'Homme, Abdulaziz Baldé, pour le compte-rendu d'audience. L'élection présidentielle en Guinée pointe à l'horizon. La communauté internationale se sent concernée pour la bonne tenue de cette élection qu'elle souhaite libre et apaisée. C'est la raison du séjour de cette mission conduite par Simon Pierre, dépêché par le secrétaire général des Nations Unies. C'est une mission d'évaluation des Nations Unies qui a été dépêchée par le secrétaire général des Nations Unies pour venir évaluer le processus électoral en cours dans notre pays et voir dans quelle mesure la communauté internationale peut contribuer à ce que ce processus électoral soit un processus crédible, transparent et apaisé pour permettre évidemment à notre pays de poursuivre sur la voie de la démocratisation. Au terme de son séjour, l'émissaire de Ban Ki-moon va également rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. L'initiative est de présenter toutes les actions prioritaires et urgentes à mener en vue d'une élection apaisée en Guinée. Nous avons eu l'occasion d'exprimer à cette délégation les enjeux de ces processus, mais aussi les projets qui doivent être mis en œuvre pour permettre à l'ensemble de notre pays de vivre ces processus dans la paix et dans la sérénité. Simon Pierre invite à son tour tous les acteurs au dialogue afin d'organiser des élections libres et transparentes dans le pays. Restons toujours au chapitre des élections, cette fois-ci au Togo. Notre compatriote Kabine Komara, ancien Premier ministre, a été désigné le 9 avril dernier par la Commission de l'Union africaine pour conduire la mission d'observation de cette institution. C'est au compte de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Une fierté pour la Guinée que le haut-commissaire de l'OMVS dédie à son pays. Des précisions avec Isidore Gonanamou de Tunkarata. La soixantaine révolue, l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara, haut-commissaire de l'OMVS, continue d'honorer la Guinée sur l'échiquier politique continental. Pour la deuxième fois consécutive, la Commission de l'Union africaine porte sur notre compatriote le choix pour conduire sa mission d'observation au Togo au compte de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. C'est difficile de se présenter comme une fierté guinéenne, mais je dois dire que ce que je ressens, c'est le fait que notre pays est en train d'émerger à travers certaines institutions qui sont dirigées par des Guinéens. C'est un retour de la Guinée sur la scène internationale. Et je voudrais que beaucoup de Guinéens aient cette possibilité, puisqu'il y a certainement des gens beaucoup plus capables que moi, qui ont plus d'expérience. On devrait leur donner la chance. Et je crois qu'avec la façon dont le pays s'affirme, ceci va le bien. Sans nul doute, l'homme mesure à sa juste valeur la tâche qui l'attend et saura répondre aux attentes de ses mandants. Dans son background, Kabine Komara a déjà positivement conduit les législatives au Togo en juillet 2013, la présidentielle et les législatives en Guinée-Bissau en avril 2014. Cette confiance renouvelée de la Commission de l'Union africaine en la personne de l'ancien Premier ministre guinéen confirme une fois encore son engagement inconditionnel pour la promotion et la consolidation de la démocratie en Afrique. Comme pour dire que le travail bien fait paye toujours. Bonne chance donc à notre compatriote à Kindia, tenu de la 7e Assemblée générale du programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne. Un espace pour dresser le bilan et faire la prévision pour l'avenir, surtout en ce moment où le blocage du dialogue politique devient de plus en plus inquiétant. Makale Souma signe ce reportage. La crise politique actuelle en Guinée inquiète. La société civile guinéenne, réunie à Kindia au compte de la 7e Assemblée générale, en est plus que consciente. Les 150 organisations en ont débattu et expriment leur souhait de voir le dialogue reprendre le dessus sur les violences et l'indifférence. Nous nous engagerons à appuyer les organisations de la société civile afin qu'elles soient actrices dans la recherche de solutions de sortie de crise. Pour pouvoir se faire entendre, il faut bien qu'on soit une référence.
Mais à cette même Assemblée générale, le constat de la division de la société civile guinéenne a été établi. Surtout à propos de l'organisation des États généraux de la société civile qui avait été pourtant décidée à l'AG du 30 mai 2014 à Kindia. Je pense qu'on l'a entendu ici aussi aujourd'hui, il y a une volonté, une envie de l'ensemble des organisations de la société civile de dépasser cette diversité, ou tout au moins d'utiliser cette diversité pour construire. L'Assemblée générale de Kindia est un moment de bilan, mais également celui des perspectives. Les trois grandes thématiques que sont les mines, les droits de l'homme et la jeunesse, entamés en 2014, vont continuer à être traités jusqu'à leur aboutissement dans le cadre du projet. Pour y parvenir, la société civile guinéenne, déchirée par de récurrentes crises, ressent la nécessité de s'organiser pour parler d'une seule voix. Dans le pays profond, Womé, dans la préfecture de Zéro-Corée, bénéficie d'autres infrastructures. En plus de la réalisation de 14 km de pistes rurales, l'on a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé de la localité et l'équipement à mobilier d'autres édifices publics. Le point avec Amadou Touré. Coup d'envoi des travaux de reconstruction de la route de Womé. C'est une piste rurale de 9 km reliant cette localité à la nationale Zéro-Corée-Béla via Gokoué que le président de la République, professeur Alpha Condé, compte reprofiler dans l'intérêt des communautés de Womé. Zone de production agricole par excellence, Womé est considéré comme l'un des greniers de la préfecture de Zéro-Corée. Je veux remercier Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, d'avoir pensé à mon village. Dans les jours à venir, Womé va être totalement désenclavé. Le pont qui faisait souffrir le village de Womé va être construit. En plus de la réalisation de cette piste rurale, plusieurs chantiers sont ouverts par le président de la République pour le développement de cette zone. Aujourd'hui, il est en train de se projeter pour développer les villages, les communautés rurales, et c'est pour cela qu'il nous envoie ici à Womé pour procéder à beaucoup de choses, parmi lesquelles le désenclavement de la route, la réalisation des ponts et beaucoup d'autres éléments que vous avez vus. La communauté de Womé s'engage à tourner définitivement cette page sombre de son histoire en promettant de promouvoir la paix et l'adhésion au programme de société du président de la République. Restons dans la région forestière avec la mise en place d'une plateforme fonctionnelle dans la sous-préfecture de Komodou, c'est à Kérouané. Le projet consiste à réduire la souffrance des femmes dans le décortiquage du riz et la mouture des céréales. C'est un programme des Nations Unies à travers le PNUD. Moussa Komara. Sous-préfecture de Komodou, à 95 km de la préfecture de Kankan. Depuis des années, les femmes de cette localité souffraient en martyr à travers ce coup de pilon. Pour mettre fin à cela, le programme des Nations Unies pour le développement a installé cette plateforme multifonctionnelle qui sert à décortiquer le riz et faire la mouture des céréales. L'autre avantage est la fourniture de l'électricité pour la promotion de l'artisanat dans le village. Les équipements qui représentent ici le volet transformation agroalimentaire sont les suivants. Il y a la décortiqueuse de riz qui peut faire 400 kg de riz net à l'heure. Et il y a le moulin à farine de céréales, un moulin à marteau, qui fait 300 kg de farine à l'heure. Bon, ça concerne le maïs, et les céréales et les tubercules. Cette plateforme installée à peine 6 mois est l'un des résultats du programme conjoint pour la région administrative de Kankan. Elle est gérée par un comité féminin composé de 6 femmes. 150 familles sont déjà abonnées et déboursent 15 000 francs par mois par ampoule. Dans les ateliers de couture, tout comme les foyers, l'électricité a une utilité remarquable. Dans le village, la multiplication de la plateforme et l'extension du réseau électrique restent le rêve de la population, surtout l'approvisionnement en eau potable. Là, l'eau potable n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Nous en avons besoin. La CR de Komodou est une zone agro-pastorale. Ici, les femmes occupent 54% de la population et assurent la moitié des activités. L'électrification des ménages par des énergies renouvelables, c'est bien possible en Guinée et cela n'encourt aucun risque ni pour l'environnement ni pour l'homme. Le groupe Total Guinée met sur le marché les panneaux solaires afin de sécuriser les foyers. Aboubakar Sidik Kamara nous présente ces produits. Le groupe Total met sur le marché guinéen des lampes solaires alors que le besoin en électricité s'accroît dans le pays. À travers ces lampes rechargeables, Total Guinée matérialise son souci, celui de voir les foyers s'illuminer et sécurisés.
La protection de l'environnement est un souci majeur de notre gouvernement. Et les produits qu'offre votre groupe viennent à point nommé pour soulager la population guinéenne dans le cadre de la production de l'énergie. En 50 ans de collaboration, cette société a fourni des produits de qualité supérieure à notre pays en s'appuyant sur des énergies renouvelables pour un environnement sans risque. Total, c'est aujourd'hui un leader mondial de l'énergie solaire avec des réalisations de fermes solaires, de centrales solaires, et réalisations qui sont faites au travers de sa filiale Sun Power. De nombreux pays plus proches de la Guinée, par exemple le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, ont déjà lancé la lampe Awango et font donc partie de l'aventure. Ces lampes rechargeables sont disponibles sous plusieurs formes en fonction de la demande. Ces produits viennent donc combler un vide, celui créé par le manque d'électricité en Guinée. Et puis le ballet diplomatique au gouvernorat de la ville de Conakry, le gouverneur Sourba Sorel Camara a d'abord échangé avec l'ambassadeur de Cuba sur les sujets liés entre autres à l'insécurité, la lutte contre Ebola et la coopération décentralisée. Ensuite, avec le diplomate brésilien, il a été surtout question de l'implantation d'une usine de transformation des ordures ménagères en Guinée. Le résumé de ces audiences avec Moussa Bangora. L'axe de coopération Conakry-Havane se renforce davantage. Au gouvernorat de Conakry, l'ambassadeur de Cuba en Guinée est venu exprimer le soutien de son pays aux autorités guinéennes. Dans cette dynamique, plusieurs questions ont été débattues. Il s'agit notamment de la lutte contre Ebola, l'insécurité dans la cité et l'éducation. On doit travailler de manière unie pour identifier quels sont les domaines dans lesquels on peut voir cette coopération se concrétiser. Dans le même registre, le président du conseil de ville a reçu également l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Brésil. Les entretiens ont porté sur le renforcement des capacités des cadres, des services déconcentrés, mais aussi apporter un plus au secteur de l'agriculture, l'élevage et discuter du projet de transformation des ordures ménagères. On a élu la coopération dans la salubrité, domaine de la salubrité, l'installation à Conakry d'une usine qui va transformer les déchets urbains. Par exemple, n'importe quel matériel. Une possibilité, ce serait l'huile diesel comme carburant pour épargner les devises que vous dépensez pour emporter les carburants diesel. La remise de cadeaux aux hôtes de marque témoigne le renforcement des liens historiques entre la Guinée et les pays de l'Amérique latine. Et puis cette exclusivité sur l'accident de la circulation de Nongo, je vous le disais hier, ils étaient 5 mineurs, tous des écoliers. Ils ont trouvé la mort mardi dernier pendant qu'ils se rendaient à l'école. Une seule a eu la vie sauve, Aïssatou Boniface. La rescapée se trouve hospitalisée à l'hôpital sino-guinéen et reprend petit à petit conscience. Une Satawel Camara, Abraham Christophe l'ont rencontré. Suivez. C'est ici, à l'hôpital sino-guinéen, que les rescapés de l'accident de la circulation du mardi dernier sur l'axe Lambagne-Kipé ont été admis. Parmi les 2 survivants figure Aïssata Boniface Silla. Après 3 jours d'intenses soins, cette fille reprend peu à peu connaissance, contrairement aux rumeurs. Je confirme qu'on a reçu 3. Un est décédé. La sœur aînée du défunt n'a pas eu beaucoup de problèmes, c'est simple contusion du bras, et finalement elle est rentrée à la maison. La nommée Boniface Silla, qui est toujours couchée dans nos structures ici, a eu une contusion abdominale. On a fait appel aux chirurgiens, ils sont venus, qui l'ont vu, qui ont demandé une échographie abdominale, un ASP. Ils ont dit qu'il faut que la patiente soit hospitalisée pour une mise en observation. Je dis hier et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça commence à aller, la douleur a diminué. Je me déplace maintenant, avant je ne pouvais pas. Les autres, elles sont dans leur salle là-bas. Je ne sais pas comment elles se sentent. Les parents et amis de l'école sont venus nombreux rendre visite à la survivante de l'accident. Je l'ai rencontrée. On l'y a vu, j'ai un peu causé avec elle. Elle-même nous a demandé
que si ses amis sont en vie. Je lui ai dit que oui, qu'ils sont tous là. Donc elle ne sait pas si ses amis sont tous morts. Comme je suis venu avant que je les trouve, j'avais suivi les premiers soins, tout. Ils n'ont rien demandé comme l'argent ou quoi, bah non, ils ont su les premiers soins. Après avoir ça, ils l'ont hospitalisé. En tout cas, pour hier et aujourd'hui, ça va très très bien. C'est à bord de ce véhicule à boîte automatique que se trouvaient les 7 jeunes élèves en partance pour l'école ce mardi noir. Prompte guérison donc à Aïssatou Boniface Silla. Voilà comment on se quitte au compte de ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir cette semaine. Adèle Camara sera là demain pour d'autres informations. Merci pour votre fidélité et à bientôt.